Bienvenue à Parler dans le casse. Avant de commencer, permettez-moi, chers auditeurs et auditrices, d'utiliser ma voix radiophonique du dimanche pour remercier nos généreux commanditaires. Et donc, Parler dans le casse, c'est une présentation de OnSite, une compagnie québécoise qui design, construit et installe des blocs urbains, des centres d'escalade et même la salle de bloc que tu rêves d'avoir chez vous. C'est aussi une présentation de Passe-Montagne, la plus vieille école d'escalade au Québec, qui offre un service d'accompagnement et de perfectionnement aux grimpeurs et grimpeuses de tous les niveaux qui désirent découvrir les falaises de roches et de glace du Québec, que vous soyez à Montréal, dans les Laurentides ou dans le coin de Québec. Bienvenue au 11e épisode de Parler dans le casse. Premier de 2 épisodes spéciaux sur la route. En effet, j'étais parti pendant quelques semaines me sauver des bébites puis des canicules. J'étais parti dans le Wyoming à Ten Sleep. Rien de vraiment spécial, là. C'était enregistré avec mon bon vieux iPhone et la qualité qui vient avec. Mais ça a quand même donné des épisodes intéressants. J'avais préparé une série de petites questions, là, mini-entrevues avec... pour le premier épisode, avec une bonne amie à moi, Hélène Durocher, que je connais quand même depuis plusieurs années. Là. Hélène, c'est une grimpeuse que je croisais régulièrement à Weir, dans les Laurentides, particulièrement en début de saison. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on enseignait dans le même cégep pendant quelques sessions. Là. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais voilà, et récemment, on a commencé là, à faire un road trip. Là, plusieurs amis, ça fait 2 étés en fait, qu'on échappe à la chaleur du Québec en allant dans les montagnes du Wyoming, dans Ten Sleep Canyon. Le premier épisode, moi et Hélène, on discute beaucoup du canyon. Qu'est-ce qu'on fait là, évidemment. Et puis ensuite, je lui pose plusieurs questions sur ses préférences en escalade et autres sujets de conversation. C'est super intéressant et donc je vous invite à écouter le 11e épisode de Parler dans le casse. Je pars ça maintenant. Puis ouais, tu pourrais nous chanter un peu de Beatles pour commencer. Ça va super bien chuter. OK, bienvenue. Cheers! Cheers! Bienvenue au premier épisode de Parler dans le casse sur la route. C'est vraiment ça, l'édition road trip de Parler dans le casse. Merci de te prêter au jeu. On est à Ten Sleep. C'était pour être ma première question. Là. On est où? On est à Ten Sleep, à la microbrasserie, pendant une petite journée de repos. Mais c'est populaire, cette petite microbrasserie. On aime bien venir se reposer, prendre une relativement bonne bière. Elle est fraîche. Ah ouais, toi, t'étais pas super... T'étais pas vendu à la qualité de la bière. Là, j'ai trouvé un peu flat. Ah, ça, moi j'aime bien celle-là. J'ai trouvé la mienne. Là. C'est la Orlando Peach, là, si jamais quelqu'un revient et en fond. Moi, je vais pour la IPA qui donne à la coalition de grimpeurs locaux. Ah, OK. Ça, j'avais même pas vu qu'il y en avait une qui était particulièrement... Un petit don. Cool. En même temps. OK, écoute, présente-toi brièvement, Hélène, juste pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Bonjour, Hélène Durocher. Il y en a plusieurs qui doivent me connaître. Je suis grimpeuse au Québec. Je fais plein d'autres choses aussi dans la vie, mais c'est vraiment ma passion. C'est l'escalade depuis maintenant plus que 20 ans. Plus que 20 ans. Grimpeuse des Laurentides? Maintenant, oui, je viens de la Rive-Sud à la base. Okay. Là, de la Rive-Sud de Montréal, mais on est installé depuis une dizaine d'années dans les basses Laurentides. Okay. Je me suis promenée, j'ai habité pendant plusieurs années en Colombie-Britannique. J'ai planté des arbres, j'ai fait plein de choses avant de trouver les pieds dans les basses Laurentides, de fonder une famille, puis d'être un petit peu plus settle down. Ce qui nous empêche pas, par contre, d'être sur la route là, à tous les ans, soit pour d'autres sports ou l'escalade. Ouais, quel autre sport? J'accompagne mon chum souvent dans ses trips de surf. On s'est rencontrés en skiant aussi beaucoup, ce qu'on fait un peu moins dans les dernières années, ski backcountry.
Mais on aime toujours ça autant. Si on avait plus de temps, on s'y rendrait dans l'Ouest notamment un petit peu plus. Mais pour l'instant, c'est vraiment escalade. Puis Louis s'est mis au mountain bike. Moi, pas encore. C'est comme les belles journées de mountain bike sont aussi les belles journées d'escalade. Donc, on se laisse du luxe chacun de notre bord pour aller faire ça. Sinon, moi, c'est très, très l'escalade. Cool. Puis là, dans mon petit questionnaire hyper rigide, notre mini-entrevue, là, je pose la question de savoir c'est quel style principalement là, que tu pratiques, là, juste pour placer un peu là, le reste de la conversation. J'ai toujours fait plus de sport. C'est pas que je suis pas intéressée par les autres styles, mais quand j'ai commencé, j'étais un peu seule avec des amis, tout ça. C'était beaucoup mes amies filles qui se faisaient accompagner avec leurs copains, en trad notamment. Donc, avec étudiante, manque de sous, c'était vraiment facile de m'équiper en escalade sportive. J'ai rapidement voulu grimper à l'extérieur. Donc, j'ai commencé sur des parois artificielles là, dans le coin de Pointe-Négamouk. On allait là pendant l'été. À Pointe-Négamouk, c'était une base de plein air. Puis il y avait c'est pas loin de Kamouraska. Puis on avait fait une sortie avec les moniteurs là-bas à Kamouraska. Puis j'avais vraiment accroché sur l'extérieur tout de suite en partant. Donc, aller au départ, c'était à Horizon Rock à Montréal, c'était vraiment pour faire mes cours, pour pouvoir sortir. Donc, c'est là que je me suis rapidement équipée, là, des gaines, des ancrages, tout ça. Avec le temps, j'adore le bloc aussi, notamment pour m'entraîner un peu, mais voir un peu des mouvements plus difficiles à partir du sol, à l'intérieur aussi. J'en fais plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis évidemment, là, ton penchant pour l'escalade sportive, ça explique un peu ce qu'on fait ici, finalement, là, ce qu'on fait à Tensley. C'est ça l'avantage principal de Tensley? Le sport de qualité? Ouais, vraiment. Des super belles voies. C'est bien équipé. Il y a des oui-dire comme quoi ça serait soft, mais en même temps, on rencontre quand même d'excellents défis dans les appropriés aux cotations. Des fois, il y a des petits déséquilibres, là, mais c'est vraiment pas majeur. Ça a peut-être été réajusté avec le temps à travers. Les premières fois, je suis venue, c'est en 2013-2014, donc en 2023, fait que ça fait une dizaine d'années. Puis, d'après moi, ça avait déjà été un peu réajusté. Je pense que c'est peut-être les dégaines rapprochées qui font que les gens se sentent en tout cas, relativement sécuritaires dans les voies. Mais sinon, ça offre des beaux pitchs de jusqu'à 30 mètres, 32 mètres, ce que je préfère aussi. Je préfère les longues voies. Donc, je trouve mon compte ici. Puis, il y a vraiment, vraiment beaucoup de voies à faire. Là. Je pense qu'il y en a 1400 là, dans le dernier guidebook. Fait que c'est... Exact. Les qualités sont variables, mais en gros, dans la haute qualité, il y en a vraiment beaucoup. Ouais, tout à fait. Ouais, puis la roche est quand même très solide ici, là, ça donne quand même... Fait que 1400 voies, sont toutes équipées. Les fissures. Oui, exact. Des fissures beauté, c'est rare quand même en même temps. Fait qu'il faut quand même ajuster ses attentes là, quand on vient ici. Là, surtout les puristes du trad vont quand même trouver ça un peu dur pour... Certaines, à croiser quelques tradeux, les fissures sont quand même, le style de roche est quand même parfois dur à protéger. Ça se protège pas super bien, c'est un calcaire, là, c'est du dolomite, là, exact, fait que, il y a de la petite roche qui casse, fait que de là à mais oui, c'est sûr mais il y a quand même c'est très frappant, parce que les fissures, il y en a pas une tonne, par exemple, mais il y en a quasiment dans tous les secteurs, il y a quelques fissures. On aurait pu laisser ça mix, tu sais, avec, mais en même temps, je pense qu'à un moment donné, ils ont fait le choix. Je pense qu'ils disent juste comme tu sais, ajustez vos attentes, puis juste faites-vous du fun, puis... c'est ça, c'est ce qu'on fait. C'est très drôle, c'est que je pense que j'ai grimpé plus de fissures ici, tu sais, que... On se retrouve à faire, tu sais, du layback, on se retrouve à faire un peu de tout, puis ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est pas très gauche-droite comme type d'escalade, là. Gauche-droite, là, bref, le monde comprend ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de mouvements de côté, il y a beaucoup de... il y a des features, beaucoup de gros flakes, des affaires. Donc, une petite lecture à avoir, puis moi, comme j'aime beaucoup les crimps, puis il y a énormément de pockets de crimps qui sont quand même assez positifs, là, fait que ça se tient relativement très bien. Il faut beaucoup jouer avec beaucoup de pieds, beaucoup de mouvements. Il y a une adaptation. Moi, je trouve que les pockets, évidemment, je tire pas beaucoup sur les monodoigts. C'est quand même assez dangereux. Mais moi, c'est vraiment les pockets, les deux doigts, tu peux comme des fois squeezer un troisième doigt. C'est vraiment se faire squeezer les doigts dans le mauvais sens. Qui est comme, tu sais, fait qu'au lieu juste de tirer vers le bas, tu rentres dans des pockets, là, les doigts sont vraiment squeezés dans le mauvais sens. Puis on en parlait hier à quel point ça grimpe super bien, mais le soir, t'as comme un effet, là, les doigts un peu engourdis, fatigués un peu. Pas que ça fait mal, mais comme si
on les amène dans plusieurs positions. Ouais, je les ai vraiment sentis ankylosés, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on sent pas partout dans n'importe quel site, là. Fait que je me roule beaucoup les doigts avec les petits anneaux de métal, exact, là. Ouais, la petite pince aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'autrement, là, je sens vraiment que les doigts, ils enflent, là. Ouais, puis, exact. Peut-être l'altitude aussi, c'est quand même assez élevé. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Ouais, la grimpe est quoi? Entre 7000 puis 9000 pieds, ouais, exactement. Fait que les premières journées, on nous dit de faire attention un peu, mais moi, j'ai jamais rencontré de problème. Et je pense qu'il y en a que ça peut, ne serait-ce que les marches d'approche, on est nettement plus essoufflé. Puis au fil des semaines, des jours, ça se passe. C'est des belles marches d'approche, mais c'est des marches d'approche quand même, qui peuvent être quand même longues. Pour toi, pas pour moi. Pour moi, je les ai quand même longues, je les ai relativement. Ouais, je sais. Non, je les ai toutes faites, ça. J'ai quand même été. J'ai longtemps eu des chiens, j'ai longtemps aimé les longues marches d'approche parce que je sentais en même temps que ça leur faisait à eux une belle balade. On va relativiser quand même. Les longues marches d'approche, c'est entre 25 et 45 minutes là, environ. C'est pas exactement des marches d'approche de 3 heures non plus. Non. Ça se fait quand même bien, mais t'arrives bien réchauffé. Ouais, ça ouvre en tout cas, ça oxygène, ça l'ouvre. Ouais. Mais sinon, l'autre avantage de Ten Sleep, à part justement la qualité des voies, l'abondance des voies, tout ça, c'est le climat l'été. C'est un crack d'été. C'est vraiment un crack d'été. Ça nous permet toujours de grimper à l'ombre. Fait que peu importe la température, même des fois, c'est quasiment trop froid à l'ombre en été. Fait qu'il faut jouer un petit peu avec l'orientation des murs, mais il y a moyen de faire des méga journées, de commencer le matin à l'ombre, puis de se retrouver l'après-midi en se promenant dans le canyon. C'est ça. Fait qu'on parle d'un canyon avec un côté est, un côté ouest. Tu peux vraiment choisir si tu vas avoir ton ombre le matin, tu t'en vas du côté est. Si tu vas avoir ton ombre l'après-midi, tu t'en vas du côté ouest. Avec l'âge, on est moins des machines à faire des matins et des après-midi. Tu fais pas des journées de 12 heures. Voilà. C'est ça. On se concentre sur soit la moitié de la journée ou l'autre. Ce qui nous permet quand même de faire pas mal de pitch là, moi, j'adore ça. Ensemble. Puis en même temps, ben, tu sais, il y a tout l'organisation aussi dans le canyon. Donc le Forest Services nous permet de dormir sur la vieille route. Pour gratuit, là. Donc, il y a ça aussi, puis on est vraiment avec la vue sur le canyon, en pleine nature. Ils viennent porter des toilettes, qui nous permettent. Depuis quelques années, là, ils ont décidé qu'ils voulaient garder ça propre aussi avec les grimpeurs. Sinon, ça fait beaucoup de caca dans la nature, exact. Mais non, avec ça devient comme super. Puis ça fait que le jour, tu es super proche des parois aussi. Puis on redescend ou on remonte à Buffalo, on descend à Ten Sleep pour les petites épiceries, la bière, prendre des douches. Mais on est vraiment super bien. Donc, le setup, là, ben, depuis l'année dernière, je viens ici avec mes enfants. Puis même ça, c'est pour ça que je suis revenue cette année, là, c'est facile. Les marches d'approche pour eux autres aussi, ça va super bien. Ouais, c'est des belles marches d'approche. C'est comme des beaux hikes là, en tant que tels, là, même sans l'escalade, c'est quand même... C'est pas un 5 heures de marche, là, c'est juste qu'on se rend au lunch, ils ont du fun là-bas, puis le camping, ils jouent. C'est la pleine nature, pas de réseau. Donc non, pas de réseau nulle part. Aucun, à gérer les écrans. C'est ça, aucun Wi-Fi, aucun réseau. Même pour les plus vieux, hein, pas de réseau pour les plus vieux. C'est très bon. Personne n'a son cellulaire. Absolument, t'es dans le canyon, puis t'es tout à fait déconnecté, là, ou reconnecté à la nature. Exact, ça fait du bien. On le sent après quelques jours, on sent vraiment qu'on décroche solide. Et je pense que c'est une des particularités de ce site-ci, alors que d'autres, on reste connecté le soir. Fait que ça, j'apprécie. Puis en même temps, je veux dire, le Rock Ranch qui est ouvert il y a quelques années, qui est juste comme à l'extérieur du canyon, ça apporte quand même quelque chose de super intéressant. Là, ça vient tout changer pour ceux qui travaillent sur la route, des fois. Puis c'est juste comme hangout, là, c'est un des plus beaux hangouts de grimpeurs. Fait que c'est un camping de grimpeurs, mais ils sont super accueillants. Même si tu campes pas là, tu peux aller prendre ta douche, tu peux aller servir du Wi-Fi, tu peux aller comme chiller là-bas. Il y a tout pour s'entraîner. Il y a une rivière qui est assez cette année là. En tout cas, il y a beaucoup de milieux. On tirait pas de baigner dedans. Mais... Non, mais plus que ça avance dans l'été, plus l'eau est basse. Mais là, les rapides sont assez impressionnants. Mais non, c'est un plus ça qui vient de s'ajouter dans les dernières années au site là, depuis son ouverture, je sais pas en quelle année. Mais je pense en 2017-2018 que ça l'a ouvert. C'est vraiment quelque chose. Quand on est arrivé là, cette année, on a pris quelques nuits là, juste pour... en attendant que la vieille route, elle ouvre, parce que c'est tellement...
C'est ça, l'été commence tellement tard ici que la vieille route de terre où est-ce qu'on peut aller camper gratuitement, ça rouvre autour du 15 juin. Exact. Fait qu'on était un petit peu plus tôt, on était allé au camping, on était bien. Yes, on était super bien. OK, fait que là, tu as déjà commencé à me parler un peu des voies typiques qu'il y a ici, des voies de 30 mètres, des beaux pitchs. Est-ce que tu peux me parler un peu, c'est quoi pour toi là, comme une voie, pas une voie idéale, pas nécessairement une voie parfaite, mais qu'est-ce que tu recherches, mettons, quand tu choisis un projet ou quand tu choisis une voie que... Ben, c'est drôle parce que je m'étais pas souvent posé la question, mais à force de grimper, puis de se retrouver dans plusieurs sites, j'aime vraiment, pas nécessairement du multi-pitch, ce que j'aime aussi, là, j'en fais pas tant que ça, mais c'est vraiment des longues voies. J'aime l'état mental que me procure une longue voie, embarquer dans ma zone, plus réfléchir à grand-chose autre que grimper. Ouais. Ce que je retrouve un petit peu moins dans les voies plus courtes, qui tirent un petit peu plus, que j'adore aussi pour le fitness, mais il y a un état d'esprit que je ressens dans une voie de 35 mètres, là, où on va au maximum de la corde. Ouais. Puis après, ben c'est ça, je trouve que là-dedans, s'il y a, des fois, des petits repos, tu te refais, tu retournes dans ta zone, tu regardes la suite. J'adore vraiment ça. Okay. Fait que dans mes voix, qui me marquent beaucoup à travers le temps, c'est des pitchs comme ceux-là que... Ouais. Est-ce que t'en as un qui est mémorable, qui te vient à l'esprit dans cette catégorie-là? C'est sûr que j'ai souvent dit, puis je le répète tout le temps, que Weir reste mon crack de prédilection locale, notamment à cause de ça. Ouais. Donc, je trouve vraiment qu'il y a des longues voies. C'est sûr que c'est rebutant pour beaucoup de monde, mais une fois qu'on s'y retrouve, ça, j'aime ça. À Weir, c'est sûr que dans les longues, il y a toujours celle qui me revient, mais je peux en parler. C'est pas juste à cause qu'elle est longue qu'elle m'a marqué je me trompe à chaque fois. Attends, le temple du... Ouais, c'est pas le temple solaire. Non, c'est le temple du soleil. Le temple du soleil, ouais, voilà. Ouais. Puis, la classique de 50 mètres. Ouais, c'est ça. Qui part de la ville. Même des voies comme Biorythme, qui sont, pour moi, je trouve qu'elle est en section aussi. Tu peux découper les sections pour des grimpeurs en 12. C'est vraiment une super belle voie. Ouais. Mais ce que vous avez ouvert à Saint-Alphonse, j'en retrouve là aussi. L'année passée, j'ai commencé à jouer un peu dans Voldemort, exactement. J'en ai dit encore Joanne. Dans Voldemort. Puis ça, c'est encore pour moi une belle voie. J'aime me coucher le soir puis découper les séquences. Puis vraiment de les refaire dans ma tête. Même des fois, je les mêle pour être sûr que quand je retourne dedans, je fais comme OK, tu sais. Mais ça, tu vois, j'ai ressenti ça dans celle-là aussi. Là. Ouais, puis je pense que dans ce travail-là, de travailler les bêtas dans sa tête, là, je pense que ça aide également. C'est une forme de méditation quasiment. Là. Puis la mémoire musculaire, je pense, embarque aussi là-dedans. Quand tu commences à répéter un peu des bêtas. Puis ça, en effet, dans des voies que tu peux casser en différents segments, puis que tu peux analyser comme ça, c'est super intéressant. Ouais, fait que c'est vraiment, c'est comme un sentiment que je ressens, que je suis bien là-dedans. Mais je pense que, en tout cas, avec tous ceux qui grimpent avec moi, c'est rare que je descende une voie puis je suis comme, oh, c'était vraiment pas beau. Je pense que j'apprécie juste être sur le mur. Ouais. Mais plus, donc, on parle plus de voies verticales, on parle moins de gros devers. Je fais mon chiffre davantage. Ma force est vraiment dans des voies avec de l'angle, là, mais quand même... Du léger dévers avec des repos. Ça, c'est vraiment... je peux vraiment en faire longtemps dans une voie comme ça. Si on s'en va à devers, j'adore ça parce que là, les chutes pis tout, ça part dans tous les sens. Mais c'est sûr que là, depuis les enfants... je m'entraîne moins pour ça. Puis depuis les enfants, les ados sont différents aussi. Je pense aussi... Je sais pas, ça a jamais été... je descends vraiment là dans mes objectifs, mais j'ai tout autant de fun. Je suis retournée l'année dernière à Red River Gorge après, je pense, plus qu'une dizaine d'années. Je voulais vraiment avoir un 3 semaines là, pour y aller. Depuis les enfants, j'arrivais pas à me le libérer. Puis là, en 3 semaines, là, j'ai vraiment senti la différence. Là. Ça me prend un petit peu plus de temps à me mettre dedans. Mais c'est tellement le fun. Ouais, c'est du gros fun aussi. Puis après la dalle, j'en fais s'il faut pour travailler ce type de... C'est cool de la dalle. Mais c'est pas
style. Ben, ça dépend évidemment qu'est-ce qu'on entend comme dalle. Ouais. Moi, quand je pense à une dalle, je pense quasiment à une voie verticale, mais un peu off-vertical, comme on appelle. Je veux dire, moi, une dalle à, je sais pas moi, à 50 degrés, ça m'intéresse pas tant, mais faire des moves de dalle, des hauts rétablissements, puis vraiment comme tirer sur des grains, puis bien se passer, je trouve ça quand même cool. Je peux pas dire que ça me dérange, mais je courrais pas après, mais je peux pas dire que ça me dérange. Puis surtout que je me dis tout le temps que on peut rencontrer des mouvements comme ceux-là dans n'importe quelle voie, donc vaut mieux s'y acclimater. En effet, c'est ça, exactement, tout à fait. Ça fait partie un peu des habiletés là, pour être un grimpeur polyvalent. Grimper de la dalle, grimper quand c'est mouillé, tout ça, évidemment, grimper quand c'est un peu humide. On a tous connu ça ici pendant le voyage. Là, on a pogné quand même des conditions assez changeantes. Oui, cette année, c'est particulier. Ce qui était quasiment un peu weird, là, c'est ça pour la saison. Beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie, mais on a grimpé en masse quand même. Fait que là, écoute, je regarde ma prochaine question, puis je me rends compte qu'on y a peut-être déjà un peu répondu. Ton site local favori et pourquoi? Ça reste weird, je sais pas, en bas de ce mur-là, je me sens bien. Je me sens particulièrement bien, la nature qui est là. Tu sais, oui, il y a les grosses antennes, moi je les vois même plus. Mais ça ajoute quand même quelque chose de weird à weird. Ouais, c'est ça. C'est comme tu arrives en haut, en bas, tu regardes les grosses antennes, puis c'est donc bien bizarre. Il y a quelque chose aussi, tu sais, quand on retourne là, c'est un des premiers crags qui ouvre aussi, peut-être aussi, que tu sais, j'ai tellement hâte d'être dehors. Ça a une grosse saison. Est-ce que tu vas là l'été? Non. C'est trop chaud. Ben, en tout cas, ça dépend. Maintenant, avec le nouveau mur qui est ouvert, là, tout le secteur Ionescu, il y a peut-être un petit peu plus d'ombre. Mais c'est trop chaud. Là, à partir de au-dessus de 20 degrés au gros soleil, les principaux murs qui m'intéressent, en tout cas, c'est trop chaud. Mais là, il y a de plus en plus d'hiver qu'on réussit à y aller. Pas les derniers, moins, mais ça commence tôt. Puis ça fait peut-être partie du fait que j'adore ce site-là, c'est que je pense qu'on a vraiment hâte d'aller toucher à de la roche. Puis c'est un des premiers que j'y vais. Ça renvoie dans les premières journées, là, ça tire. Fait que, tu sais, il y a quelque chose aussi qui... ça remet la tête à la place. C'est ça, tu sais, il faut être humble parce que, tu sais, as déjà fait ces voies-là, mais tu reviens puis c'est comme, ça frappe. Puis plus que tu retrouves tes mouvements, plus que tu te sens solide. Fait que je trouve que ça prépare super bien au printemps à ce qui s'en vient. Tout à fait. Non, j'ai fait beaucoup de débuts de saison là-bas, là, jusqu'à temps qu'on commence à développer dans l'Anaudière, le centre-ville, on se trouve comme notre crack d'hiver. Sinon, c'était vraiment tout le temps là, au mois de mars, là, qu'on se ramassait. Puis, c'est difficile. L'escalade demande beaucoup d'humilité. Ça ramène, je trouve, c'est ça. Puis je trouve que la vibe, tout le monde qui est là, ça s'encourage beaucoup, ça revient beaucoup à justement, là, tu sais, tout le monde devient, OK, c'est dur. Mais après, OK, ça fonctionne. Fait que, tu sais, puis il y a du trad, il y a du sport, tout le monde y trouve aussi son compte, beaucoup de voies mixtes. Puis ça, j'ai commencé à en faire beaucoup plus là, dans les dernières années. Dès qu'il y a des pros à placer un peu, maintenant j'ai mon rack et tout, fait que ça va quand même bien avec ça. Je t'avoue que j'ai plus de facilité avec le mix, moi aussi, évidemment, parce que ce qui me gosse le plus du trad, c'est de partir avec 20 livres de stock, là, puis je me mélange toujours dans mon rack. Tout ça. Fait que partir avec un petit rack simple, puis comme pouvoir gager un peu ce que tu vas avoir besoin de la terre, puis je vais partir avec ce size-là, je trouve ça beaucoup plus c'est pas convivial, mais beaucoup plus plaisant là, comme processus. Mais bon. Là, on a un petit faucon qui a décidé de d'élire domicile dans le coin de la Kenway dans les dernières années. Fait que là, on a hâte qu'il change de place. Mais pour l'instant, on respecte bien. Là. Puis il y a un peu ça aussi, là. C'est un site pour... il y a de la randonnée, il y a des chasseurs, il y a... Fait que ça fait partie aussi de ce que j'aime, de partager le territoire avec d'autres passionnés de d'autres choses. Là. Mais en même temps, là, il nous bloque un petit peu. Cette année, on a fait avec le club une entente locale pour essayer. Fait qu'on pouvait faire les premières parties des voies qui sont parfois 3 pitches. Puis ça semble, en tout cas on verra, mais ça semble avoir bien été. Fait qu'au moins on ferme pas tout le secteur. Mais, comme ce qui est arrivé à Harford. Exact. Ça s'est fait aussi ailleurs dans le monde. Je pense à CEUS, ils font ça aussi, puis ça fonctionne bien. On verra si les Fauconneux aiment bien la démarche. Cool. OK, on est rendu. On a quasiment fini. Ouais, vraiment. Là, on a fait ton site local favori, ta destination favorite. Pourquoi? À l'étranger? Mais on est partout, là. À l'étranger. Oh my God. Une destination. Là, si ton crag local, c'est weird, où est-ce que tu vas quand tu veux changer le mal de place un peu?
c'est difficile depuis, avec la COVID. Puis ça va changer. Notamment, là, c'est ça. C'est pas nécessairement favorite, mais une destination, mettons, que t'aimes beaucoup. Je retournerais vraiment en Espagne. C'est vraiment un coin que j'ai adoré. En fait, juste avant la COVID, 5 semaines, c'était pas assez pour moi pour découvrir toute la région. J'ai vraiment beaucoup aimé Siurana pour la grimpe, mais aussi pour l'atmosphère. Là, je me serais acheté une maison, une ferme, ou je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'en termes de crags, ils sont tous beaux. Puis en termes de petites vibes locales, il y a vraiment quelque chose de le fun. Ça me rappelle, parce que j'ai habité à Grenoble pendant quelques mois, puis ça me rappelle notamment, c'est ça, tu sais, le petit village, tu vas chercher ton pain le matin, tu sais, une facilité, puis il y a quelque chose aussi de vieille Europe qu'on a moins en Amérique. Fait que l'Espagne, c'est sûr que je vais y retourner, je sais pas quand, j'ai des sites que je veux voir, j'ai pas vu Terradet, j'ai pas vu, qui est reconnu pour être avec notamment des crimps, un peu plus vertical, que on voit, là, c'est moins du tout fort. Ouais, exactement, fait que ça, faut absolument que j'aille là dans les prochaines années. Mais tu sais, j'ai adoré la Grèce, j'ai trouvé ça chaud. T'étais là à quel moment? Juin, okay, juillet, juste après la session. Ouais, je pense que c'est des gens qui vont l'hiver. Fait que c'est ça. Fait que là, peut-être si à un moment donné, l'hiver, je réussis à reprendre un 6 mois de congé. J'aimerais bien y retourner, là, tu sais, je sais qu'il y a plein du monde qu'on connaît qui sont là. Fait que tu sais, des fois, c'est aussi avec la recherche de partners, là, sur les différents sites. Ouais. Mais je sais pas, des fois je me dis ça serait le fun d'essayer en Amérique du Sud, des trucs qu'on entend peut-être un peu moins parler. C'est ça, mettons que je te demandais un endroit que tu n'as jamais visité et que tu serais curieuse d'aller visiter, t'as-tu quelque chose qui te vient en tête? Vite de même, l'Italie, mais c'est en Europe, parce que tout le monde me parlait que les voies c'est vraiment à aller et à retourner. Okay. Ça, j'aimerais vraiment ça. Peut-être aussi, tu sais, pays d'Europe de l'Est, là, se promener un peu à travers les vieux sites d'escalade. Sinon, tu sais, l'Asie, tu sais, j'aimerais bien aller visiter plus aussi culturellement, puis tu sais, traîner mon stock d'escalade pour en faire un peu aussi. Mélanger les deux. Mais tu sais, j'ai fait comme bien du monde, la Thaïlande, tout ça. Pour moi, c'est très chaud, humide. J'ai de moins en moins de facilité à grimper quand il fait vraiment chaud. Donc, j'aime le froid. Et que c'est sûr que là, c'est à ce niveau-là. Ou sinon, ça serait peut-être en Amérique du Sud. Aller voir le Brésil, là. Il y a beaucoup de développement. Ouais. À une bonne saison. Ici. Et que ça ressemble à ça. C'est sûr qu'avec les enfants, là, on dirait que tant qu'ils sont pas vieux, j'ai des petits rêves. Avec les petites semaines qu'on a, qu'on est capable d'avoir ici et là. Mais ça me satisfait. OK. On tombe dans les questions pièges. Ah ouais. Es-tu prête? Ouais. Une affaire qui t'énerve au crag, c'est quoi? J'ai réfléchi parce que tu me l'avais J'ai déjà montré les questions, tu sais, puis je t'ai dit, on veut savoir une affaire qui t'énerve quand t'es au crag. J'ai vraiment pas grand-chose qui m'énerve au crag, en fait. Je pense que vous le savez, là. Je suis quelqu'un de relativement très patiente, tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de comportement de grimpeur. Okay. Là, je vais peut-être me faire lancer des roches par mes amis. J'en ai poussé une couple, moi aussi, mais après. Je trouve qu'on vieillit un peu. Ça fait longtemps qu'on vieillit. Ça fait longtemps qu'on est au crag, là, plus d'une vingtaine d'années. Je trouve que même nous, on devient des fois peut-être impatients face à des nouveaux qui arrivent, alors qu'on a déjà été là dans notre vie, à mal poser les dégaines, à faire des ancrages, être un peu tout croche, Gumby. Mais je pense que, oui, c'est vrai que ça peut jouer sur l'élément sécuritaire, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on laisse ces gens-là prendre le temps de bien se préparer, d'observer, tout ça. Fait que des fois, ça peut m'énerver qu'on soit tout le temps en train de regarder les erreurs des autres, ici, puis ça, puis juste les laisser vivre. C'est sûr qu'à un moment donné, si c'est très dangereux, l'année passée, il y avait une personne même plus de 60 ans que ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas assuré, puis là, il a mis le gris tout à l'envers. Je me suis gentiment approchée pour lui demander s'il voulait que je l'aide, puis il a tout accepté. C'était tellement bien fait que c'était même le fun, il était super content, on s'est revus le soir. Et je pense que le côté sécuritaire revient beaucoup, puis on parle beaucoup que l'escalade est de plus en plus populaire. Oui, les sites, il y a plus de monde, mais je trouve que
Oui puis non, tu sais. Fait que ce qui te gosse finalement, c'est le monde qui ont moins de tolérance patience, ou de patience avec les débutants. Je trouve qu'on l'a été débutant, on en a fait des erreurs qui auraient pu être fatales. Okay. Oui, on peut essayer de les éviter, mais tu sais, on n'évitera pas tout. Puis, et ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose autour de ça que je ressens. Mais ou sinon, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait une éthique, tu sais, réserver des voix pour toute la journée. Pour moi, ça se fait pas. Ouais. Tu sais, fait que là-dedans, il faut qu'il y ait, tu sais, ouais, les gros groupes au les crack gros qui ont groupes, tendance à monopoliser ça, je pense qu'il faut que ce soit dit. Okay. Tu sais, si tout le monde, si c'est trop dur ou trop, c'est facile, c'est comme on roule, faites rentrer des gens à travers votre pack, là, tu sais. Fait que ça, c'est peut-être quelque chose, mais je pense que ça se dit puis ça s'explique. En fait, puis c'est ça que je pense que tout se dit, tout s'explique. Fait que, mais j'ai pas ben non, mais à part de ça, c'est quand même c'est quand même des bons exemples. Je veux dire, moi, écoute, ça nous est arrivé 2 fois dans la dernière semaine qu'on a pogné des sales chiens au Crag. Mm-hmm. Puis tu sais, puis j'ai un chien, Ouais, j'aime ouais. les chiens, puis Ouais, j'aime on a les eu chiens au des Crag, puis tout ça, mais on a eu des mauvais exemples là, des sales bêtes. Ouais. Celui, en tout cas, il y en a un des deux. Il y en a un qui était juste comme un jappeux, qui était, c'était vraiment juste fatigant pour tout le monde. T'sais. Ouais. Mais il y en a un qui était carrément, en fait, t'avais l'impression qu'il était pour t'arracher la gorge. Ouais, il on était voit vraiment qu'il était profondément méchant. Il était attaché, mais il fallait qu'elle le retienne. Là. C'était malade. Là. C'était un chien que tu peux pas emmener au Crag. Fait que ça, par exemple, c'est l'affaire qui m'a gossé cette semaine. J'étais comme, aïe, aïe. Mais tu sais, il y a une journée, il devait y avoir plus de chiens que d'humains au Crag. Puis je te disais, c'est ça, la plupart se comportaient super bien, c'était cool, tu sais. On le rencontre plus aux États-Unis, je trouve. Les Américains ont beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens, ouais. Mais j'adore les chiens, là, pour en avoir eu 2. Fait que je pense que j'ai peut-être un niveau de tolérance encore là moi, j'ai assez 90% élevé, des chiens que j'ai rencontrés, je les ai flattés, puis j'ai trouvé ça super cool, puis j'aime ça, mais il y en a une couple que... Tu sais, des fois, c'est les maîtres, dans l'exemple que tu nous mentionnes, tu sais, le chien se calmait, mais là, la maître, elle arrivait, puis là, elle leur craquait un peu, puis là, tu sais, j'avais comme le goût de dire, OK, je pense que c'est correct, tu sais, il a le goût de se reposer comme tout le monde. Ouais. Et tu sais, des fois, c'est le maître, c'est pas tant le chien, puis, mais c'est vrai que, tu sais, ça en a fait beaucoup, puis ça dépend tellement des emplacements, mais je suis vraiment contre le fait de bannir. Ah oui, tu veux aller on the record, dire que... ouais. Je suis vraiment... pour moi, c'est comme... tu sais, bon, ça peut être en laisse, ça peut être... Je pense qu'il y a de l'éducation à faire. On peut approcher les gens, tu sais, surtout dans des crags locaux qu'on connaît, les gens, parce qu'on en connaît, là, des chiens qui sont pas si faciles que ça. Ouais. Mais, tu sais, d'approcher, de jaser, d'en discuter. Mais pour moi, je sais pas, là, je pense que... c'est comme si c'est rendu vraiment difficile aussi là, d'avoir cet animal de compagnie-là si on ferme tous les accès. Puis, mais je comprends par contre qu'il y a des gens qui en ont peur, je comprends tout ça. Fait que je pense que avec des chiens qui sont moins friendly... Plus d'éducation, moins de réglementation peut-être. Exactement. OK, cool. As-tu une anecdote en lien avec une expérience négative? Ça, c'est ma question suivante. Là. Une erreur, un close call, quelque chose qui te vient en tête, où tu fais comme, ouf, ça aurait pu mal virer. C'est vrai, j'avais oublié cette question-là, puis ça faisait partie des affaires que je cherchais. T'as jamais eu de moment où est-ce que t'as fait la moitié de ton nœud, ou que... Non, tu sais, j'en ai lu sur certaines personnes, mais de mon côté, on est de plus en plus vigilants. Je suis plus fatiguée maintenant, en tout cas dans les dernières années au Crag, fait que il me semble qu'on vérifie plus. Avec des accidents aussi de personnes qui nous sont chères, ben tu sais, c'est sûr que le port du casque, ben non, mais attends, tu m'en as raconté une. On s'y penche plus. Tu m'en as raconté une qui était pas un close call, mais qui était quand même très désagréable, qui était dans le temple. Ah oui! Mais déjà ça marche. Ouais. Non, c'est sûr. Tu sais, ben, j'ai parlé... j'étais certaine que la personne avec qui j'étais là-bas avait une corde de 70 mètres. On se l'est jamais posé comme question, parce que pour moi, c'était d'office une fois qu'il fallait qu'on travaille avec une corde de 70 mètres. Puis la personne en question que j'aime beaucoup là, se souvenait peut-être pas qu'il avait coupé sa corde. Fait que je suis restée pris dans le vide pendant un bon moment. On était heureusement 2 autres. Il y avait une autre équipe.
Donc, on a pu récupérer assez vite. Ces gars-là sont spécialistes sont cordistes, donc... ça tombait bien. Ah ouais, ça tombait bien. Fait qu'ils ont pu venir me récupérer. Mais tu sais, oui, dans le vide du temple, assis dans ma corde, à me demander comment j'allais me sortir de là. Ouais. C'était pas pire. Mais j'ai vite été en confiance là, avec eux qu'ils allaient pouvoir. Ils ont regrimpé, ils m'ont lancé une corde. Puis, moi, je trouve que ça marche comme anecdote. Là. C'est pas exactement... Ouais, c'était rien de dangereux. Puis dans le fond, il n'y a pas ça. eu de... Mais c'était c'est ça, avec une corde trop courte. Il peut arriver. Tu ne touchais pas à terre. C'est là que tu te redemandes, bon, c'est vrai qu'on doit reposer ces questions-là. Tu sais, ça devient d'office. Moi, j'achète plus de corde 60 mètres. J'ai toujours une 70, voire même une 80. Fait que, tu sais, on dirait que je me la pose moins, mais quand tu vas avec d'autres personnes, tout le matériel, regarder tout ça, mais tu sais, j'assure encore avec mon vieux gris-gris. Cool. Écoute, ma prochaine question, c'est, tu sais, chaque fois que tu parles à quelqu'un qui fait pas d'escalade, puis tu lui dis ce que tu fais, puis tout ça, la question qui tue. Est-ce que tu grimperais l'Everest si tu pourrais? Si tu pouvais, les ciels, pas les vrais. Si tu pouvais, ouais. Non, la réponse est non. Plus jeune, par contre, ça m'a intéressé. J'aimais beaucoup la montagne. Ben, tu sais, je pense que comme n'importe qui, là, je suis géographe aussi dans la vie, fait que, tu sais, toute la lecture des terrains, la montagne m'a toujours attirée. J'ai planté des arbres pendant 10 ans, mais là où j'ai préféré en planter, c'est en montagne. Donc, les 6 dernières années, là, on était dans les Rocheuses canadiennes, puis on plantait avec un bon dénivelé. Puis c'est de style entraînement de marathon, là, ces trucs-là. Donc, il y a quelque chose que j'aime beaucoup à gravir, mais l'Everest m'intéresse pas du tout. Est-ce que éthiquement, tu as quelque chose, mettons, contre? Parce que moi, je veux dire, dans ces discussions-là, là, même, je vais aller loin. Là, je vais dire, tu sais, je pense que la quantité de gens qui grimpent l'Everest, le niveau de pollution sur l'Everest, tout ça, là, c'est toutes les problématiques là-dedans. Là, il y a la scientifique ou la géographe qui va parler. Ce que je me suis renseignée pas assez pour pouvoir me prononcer parce que j'ai lu les mêmes articles sûrement que toi, plus des articles journalistiques. J'ai pas des fois, c'est ça, les photos du line-up, le trafic, exactement. Donc c'est sûr que ça m'interpelle, là, puis ça m'intéresse zéro d'être en file d'attente dans une montagne quelconque. Là. Considérant qu'il y en a plein d'autres autour. Oui, aussi, c'est ça. Pas la seule. Fait que tu sais, mais après, est-ce que tu sais, en étudiant les multiples dimensions des ascensions, est-ce que ça apporte aux communautés locales? Est-ce que ça apporte quelque chose ou finalement pas tant que ça? Tu sais? Fait que là, je suis pas allée loin dans ma réflexion à ce niveau-là. Mais de prime abord, j'ai un certain malaise à voir l'Occident, tu sais, pays... Ben, en tout cas, qu'on débourse autant de sous pour aller monter une montagne. En tout cas, j'espère vraiment que les retombées sur les communautés locales, sur l'économie, sont très importantes. Semblerait que oui, mais en effet, on n'a pas de... Pour que cet argent-là, en tout cas, qui sort des poches de ces grimpeurs-là qui le font. Mais, tu sais, j'ai vu, là, dernièrement, c'est des communautés racialisées qui ont réussi à monter, tout ça, parce que c'était très homme blanc, femme blanc, ben, même s'il y en a moins des femmes aussi qui l'ont fait, mais tu sais, homme blanc, femme blanche, là, on sent qu'il y a peut-être ce dépassement-là, mais encore est-il que... Non, je pense que je pousserai un peu ma réflexion en lisant, en parlant aussi, là, un petit peu plus à des gens qui ont cette passion-là. Mais comme on en a déjà parlé ensemble, il y a tellement de montagnes, il y a tellement de choses. Tu sais, l'Himalaya, c'est en ce moment une des zones où les glaces qu'on pense éternelles fondent le plus vite. Il y a quelque chose avec le réchauffement climatique, tout ça aussi, une réflexion à avoir. Je pense que si moi, je montais l'Everest, ça serait après 5 ans où j'habiterais au Népal, puis que je me sentirais vraiment comme... Qui fait partie de la communauté. Une des choses que j'aime, je pense que vous m'avez vu, là, j'aime beaucoup faire mes propres affaires, donc j'aimerais, tu sais, me faire transporter mes affaires, il y a quelque chose que j'irais pour plus longtemps, j'organiserais, je travaillerais avec eux. Je sais même pas si c'est possible de le faire, mais je suis plus là-dedans. OK, cool. Controverse en lien avec l'escalade ou un débat. Tu sais, on passe beaucoup de temps autour d'un rond de feu, les grimpeurs, puis on finit par jaser de... Fait que, tu sais, y a-t-il quelque chose, genre, Mais dans les dernières années, tu sais, avec, tu sais, l'ouverture qu'il y a eu, les nouvelles parois,
j'ai deux choses qui m'interpellent. Je sais pas si on peut appeler ça des controverses, mais je suis très interpellée avec l'accès au territoire. Ouais. Comme géographe, je trouve ça vraiment préoccupant là, de tout là, dans les Basses-Laurentides, l'achat de terrain, la fermeture des terrains, la fermeture de pistes ancestrales de ski de fond, mais la fermeture d'accès à des crags. J'ai de la misère à figurer qu'à travers le temps, on n'ait pas compris qu'on devrait travailler avec les multiples acteurs du milieu, puis trouver des solutions, puis tu sais, moi, l'idée d'aller s'acheter une terre dans les Laurentides pour plus entendre un seul bruit, puis qu'il n'y ait plus personne, tu sais, je comprends, là, mais on n'est pas... je comprends peut-être des skidoo ou des trucs motorisés, mais tu sais, des grimpeurs qui marchent, qui s'en vont sur une paroi de roche, ou des gens en ski de fond, tu sais, que ça, l'impact est tellement faible sur le territoire, mais la fermeture de l'accès à la nature, on commence même à voir dans les Laurentides des gated communities, tu sais, puis le mot est fort, mais c'est quand même ça, puis tu sais, on en a juste à Baldy, là, avec des gates, puis... tu sais, j'ai quelque chose là qui m'interpelle où une communauté va s'offrir certains services, mais va les fermer à d'autres. Je trouve qu'en 2023, c'est vraiment une perte. Après, il y a des solutions, on peut s'asseoir avec les acteurs du milieu. Je pense que, de ce que j'ai compris, de ce que vous avez fait avec Saint-Alphonse, je pense que c'est une des forces de la démarche que vous avez entreprise, là, de s'asseoir avec la municipalité, du fait que tous les acteurs soient partie prenante du processus, même si c'est pas parfait. C'est beaucoup ce qu'on voit dans l'analyse des conflits territoriaux, là, c'est souvent, s'il y en a qui ont été mis de côté, s'il y en a qui n'ont pas été inclus. D'intégrer le plus d'acteurs possible. Comprendre les visions, les représentations de chacun sur l'accès au milieu, tout ça, mais de s'en aller vers une ouverture, puis je pense que je ferai mon doc là-dessus, dans le sens que si on va dans les pays scandinaves, notamment, il y a un droit à la nature qui existe aussi, là, où c'est pas possible de faire ces restrictions-là, parce que le droit à la nature, pour l'ensemble de la population, prime sur la fermeture des territoires. Fait que ça m'interpelle vraiment beaucoup. Je viens vraiment de sa ville. Tu sais, puis j'habite dans les Laurentides, j'ai acheté une terre moi aussi, mais je pense que est-ce que les Laurentides, c'est un des peut-être qu'avec l'Estrie aussi là, c'est une des régions où est-ce que c'est le plus problématique, je ne sais pas, parce que tu sais, une fois que tu commences à partir dans le nord, évidemment, tu tombes dans des ecs. Ou est-ce que c'est des terres publiques, ou est-ce que tu veux dire, il y a un accès qui est garanti pour le public, pour tout le monde. Je suis d'accord avec toi là, que c'est une question qui est super intéressante parce que je pense que le futur de l'escalade au Québec, là, ça va être ces questions-là. C'est ça qu'on voit arriver de plus en plus. Ça c'est revenu, dans certains milieux, c'est comme c'est avec la croissance de l'escalade, ça va devenir de plus en plus problématique parce que on l'a souvent dit, là, il y a plein de sites d'escalade qui dépendaient d'ententes de poignées de main avec des propriétaires où est-ce que ça les dérangeait pas quand c'était une poignée de grimpeurs. Mais à partir du moment où est-ce que il y a des chars partout dans la rue toutes les fins de semaine, puis la falaise est remplie de monde toutes les fins de semaine, ça change la donne un petit peu. Tu as des propriétaires qui vont être plus récalcitrants là, à ce moment-là. Ouais, puis pour moi, en tout cas la fédération d'escalade, pour moi, si je comprends bien, dans les dernières années, ils sont tellement peu pour pouvoir gérer beaucoup de dossiers. Puis je pense même que pour comprendre la gestion d'un territoire, il faut que tu l'aies un peu étudié. Puis peut-être que là-dedans, on devrait avoir une personne qui s'y dédie complètement là, pour s'assurer. Je pense que notre fédération, elle va aussi sur le ski, elle va aussi, puis c'est des mêmes problématiques qu'on a là, avec d'autres sports. Le mountain bike subit un peu aussi la même chose dans les dernières années. Fait que il y a quelque chose, puis on dirait qu'à chaque fois qu'on en parle entre nous, les réponses ne satisfont pas. Fait qu'il y aurait quelque chose à creuser à ce niveau-là. Fait que c'est pas tant une controverse, ça pourrait le devenir, mais ça m'interpelle beaucoup. Écoute, c'est un sujet intéressant, je veux dire, en lien avec la grimpe. C'est important pour le futur du développement local. Puis pour nos enfants, nos jeunes, l'accès au territoire. J'habite dans la ville qui a le plus de lacs au Québec, mais c'est la ville je suis pas capable d'aller me baigner dans un lac, alors que le lac est public, mais les accès sont fermés. Les villes ont pas su investir pour garder des... Puis c'est pas, je les critique pas parce que, je veux dire, ils font leur argent avec les taxes foncières, les bords de lac se vendent à des prix de fous, fait je comprends tout ça, mais
il y a quelque chose qui est triste à travers ça, Ah ouais. là, aussi. Clairement, quelque chose de dérangeant. De dérangeant. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, il faut en prendre acte. Puis, une fois qu'on a pris acte, ben là, comment on fait pour modifier ça? Ça serait ma plus grosse, je dirais plus une préoccupation qu'une controverse. Tout à fait. Comme telle. Non, c'est De super garder intéressant. ça ouvert pour tous. Puis même ceux qui ont le goût de venir marcher au Crag, venez nous voir, tu sais, venez prendre une marche, venez voir le monde. Ça fait des fois des petites marches d'1 heure, Ouais. tu sais, puis obligé de grimper là, pour venir à Non, tout à fait. Baldi. Là. Ben, ou pour, où est-ce qu'on est en ce où moment, est-ce qu'on est, c'est malade. Là. magnifique, Comment là, que les marches d'approche sont superbes. Là, mes parents m'ont accompagnée en Espagne pour, vu que j'avais les enfants très jeunes, puis c'est une des choses que mon père a adoré, dans le fond, c'est faire les marches d'approche, puis venir voir. Puis c'est des lieux qu'il n'aurait jamais vus, mais que là, dans le fond, ça faisait des super belles journées. On se retrouvait autour d'un super bon repas le soir. Il y a vraiment quelque chose de convivial autour de l'escalade, puis il faut que ça reste. Là. Cool. Voilà. Dernière question. Oh, Est-ce que tu vas sender ton projet avant la fin du voyage? Moi, j'espère que ça ne deviendra pas mon némesis. Ouais. Il y a quelque chose avec... Là, j'ai opté pour une voie courte mais intense, qui est moins dans mon style. Écoute, c'est pas si court que ça. Non, c'est une dizaine. C'est 7 des gaines? Ouais, c'est ça. Ah, OK. Ah, c'est vrai que c'est court. C'est vrai que c'est court. Ouais, la mienne est plus longue. Plus court, ouais, c'est ça. Mais j'espère, en tout cas, je sais pas. J'espère que oui, là, les enfants viennent d'arriver, fait qu'on dirait que ça change de mindset. Oui, tout à fait. Mais je suis plus proche. L'année passée, j'ai chuté à l'ancrage. Ouais, puis là, c'est ça cette qui année, arrive. Écoute, je te le souhaite. Merci, c'est vraiment gentil. Il me reste encore 2 semaines. Yes. Hey, merci Hélène. C'était bien cool. Merci.